Si je vous dis « cours, Forrest, cours », vous savez de quoi je parle? On a presque tous vu le film Forrest Gump. Dans ce film, Jenny encourage le jeune Forrest à courir. Courir pour échapper des autres jeunes qui veulent lui faire du mal. Vous vous souvenez peut-être que le petit Forrest avait des appareils dans ses jambes et qu'il ne pouvait pas marcher très bien. Et c'est à partir de cette invitation à courir de Jenny qu'il commence à courir et que son appareil se détruit, tombe et qu'il peut finalement courir et marcher normalement. L'Épître aux Hébreux, elle aussi, nous dit de courir. Elle nous parle de quelqu'un qui nous encourage dans cette course, et elle nous parle aussi d'un fardeau dont il faut se débarrasser. Et au lieu de dire « cours Forrest », je dirais « cours à Forontes ». C'est ce que dit le verset 1. Courons les yeux fixés sur Jésus. Courons à Forontes sur Jésus. Les yeux fixés sur lui. L'auteur de cette épître compare notre vie sur terre avec une course, un combat, une compétition, une épreuve. Et pour courir, il faut se débarrasser de ce qui gêne. Il faut tout lâcher. Et il parle de tout fardeau et de tout péché. Quel est ce fardeau? Le mot qui fait référence à fardeau dans ce texte donne l'idée de quelque chose qui dépasse, qui est saillant, comme d'une protubérance, comme un gros sac à dos qu'on porte et qui nous empêche de bouger normalement. Un peu comme les appareils de Forrest. Ça peut être n'importe quoi. Mais l'Épître nous dit que ce fardeau, il faut le déposer. Il faut s'en débarrasser avant la course. Quel est ce fardeau que tu dois déposer sur le côté? Quel est ce fardeau duquel tu dois te débarrasser avant d'affronter cette course, ta course? Quelle est cette chose que tu portes sur ton dos, sur tes épaules, et qui te handicape, cette chose qui t'inconforte, t'incommode, cette chose qui te pénalise, qui t'empêche de te donner à fond, qui t'empêche de donner le meilleur de toi-même. Ce fardeau, ça peut être la timidité, ça peut être une peur, ça peut être un échec, une rancune, des pressions familiales, des pressions sociales, des attentes démesurées, des engagements qu'on a pris à la légère et que maintenant il faut accomplir, une mauvaise expérience dans notre vie qui nous conditionne à agir d'une telle ou telle façon. Pour courir, il faut se débarrasser de ce fardeau. Il faut se débarrasser du boulet, de cette chose qui nous freine et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de courir normalement. La seule façon de se débarrasser de ce qui gêne, de ce qui empêche d'avancer, c'est Christ. En lui, nous vivons la mort et la résurrection, la mort et la nouvelle naissance. En lui, nous vivons la transformation. En Christ et par l'action du Saint-Esprit, l'homme nouveau est créé en nous. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le renouveau de l'esprit, dans la soumission volontaire au Christ, en lui abandonnant notre vie, nous nous débarrassons de ces fardeaux. Le texte parle de tout fardeau et de tout péché qui nous enveloppe si facilement. C'est le péché qui nous embobine. Combien de fois
on s'est fait avoir de nouveau par notre nature pécheresse? Combien de fois on s'est laissé séduire, on s'est laissé tromper, on savait qu'il fallait pas le faire, mais on a fait l'innocent, celui qui ne savait pas qu'il s'agissait d'un péché, et on s'est encore fait avoir. Trop souvent. Embobiné par le péché. Enveloppé avec un papier cadeau, emballé dans du papier film par le péché, on ne peut pas courir. On ne peut pas marcher, on ne peut pas avancer, et encore moins arriver au but. On s'est tellement fait embobiner qu'on finit par parler de péché mignon, de péché innocent, de péché inoffensif. Mais il n'y a pas de tel adjectif quand on parle du péché. Est-ce qu'il existe une offense mignonne, une offense inoffensive, une offense innocente? Ça existe pour vous? Quand quelqu'un vous offense, vous dites « Ah, c'est mignon »,« Ah, c'est inoffensif ». Alors pourquoi Dieu devrait comprendre que ces choses sont inoffensives ou mignonnes? Quel est ce péché qui t'a embobiné? Et tu sais devant Dieu de quel péché je parle. Tu connais ce péché tout en sachant que tu dois le laisser. Et comment on fait pour le laisser? C'est là le grand problème. Si justement on ne l'a pas laissé jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas comment. Eh bien, c'est par une repentance sincère et par un complet abandon de notre propre vie au Christ. Un abandon de notre vie à l'Esprit Saint afin qu'il nous accorde la victoire sur ce péché, sur cette offense. Il faut déposer toutes ces envies pécheresses qu'on a dans notre cœur au pied de la croix, parce que c'est là où on peut contempler le prix que Christ a dû payer pour ce péché innocent, pour ce péché inoffensif ou ce péché mignon. C'est là, au pied de la croix, qu'on peut contempler le Christ crucifié pour chacun de nos péchés. C'est là qu'on peut voir ce sang précieux répandu pour ce que nous considérons inoffensif. Pour courir, il faut se débarrasser de tout ce lest inutile. Et que se passera-t-il quand j'aurai enfin réussi à me débarrasser de tout fardeau et de tout ce péché qui m'embobine et qui m'enveloppe? Eh bien, on essaiera de me les refourguer, de me les remettre sur le dos. Mon être pécheur intérieur voudra que je regarde avec envie et désir ce que j'ai laissé sur le côté, ce que j'avais laissé avant la course, ce que j'ai laissé sur la touche. Mon être pécheur va vouloir que je fasse demi-tour et que j'aille chercher ce que j'avais abandonné en Christ. C'est pourquoi la parole dit « cours à forontes ». Cours, les yeux fixés sur Jésus. Pas juste cours, sinon cours les yeux fixés sur Jésus. Parce que si tu regardes là-bas, tu ne regarderas pas derrière toi. La parole nous montre aussi l'exemple de Jésus. Elle dit qu'à cause de la joie qui était devant lui, Jésus a enduré la croix. Il a méprisé la honte qui était associée à cette croix, encore majeure, parce que ce n'était pas un coupable, sinon le Créateur même qui était venu sur terre. Il a enduré l'opposition de la part des pécheurs, il a supporté les fausses accusations des chefs religieux, il a supporté qu'on déforme ses paroles, il a supporté la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Il a enduré la croix, les clous, la souffrance, les tortures. Il a supporté le jugement de Dieu. Et il est mort pour chaque être humain qui le dédaigne,
pour chaque être humain qui se moque de lui, pour chaque être humain qui le méprise. Il est mort pour chacun de nous. Parce que nous aussi, nous sommes indignes d'un tel sacrifice. Jésus l'a fait parce qu'il avait les yeux fixés au-delà. Il contemplait à l'avance la joie du salut, la joie de récupérer l'humanité perdue, la joie de pouvoir de nouveau partager avec sa création, comme c'était au commencement, la joie de pouvoir le faire éternellement. Jésus a couru à Frontes, les yeux fixés sur cette joie. Et il nous demande de courir à Frontes sur lui, les yeux fixés sur lui. Il ne faut pas dévier le regard. Et pourquoi sur lui et pas sur quelqu'un d'autre? Pourquoi sur lui et pas sur quelque chose d'autre? Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est la cause première de la foi. Il est celui qui mène la foi à son terme, celui qui fait qu'elle aboutisse, qu'il amène à la perfection, à la vie éternelle. Son œuvre sur la croix, le don du pardon qui nous est accordé par son sacrifice, est à l'origine de notre foi. Et nous mettons en lui notre confiance parce que nous avons la certitude de ce pardon, l'assurance des choses qu'on ne voit pas, l'assurance de l'accomplissement de toutes ces promesses qui sont faites à tous ceux qui croient en Jésus. Nous avons l'assurance que cette foi aboutira. Elle aboutira dans la gloire de notre Dieu, qu'elle aboutira dans la vie éternelle. Courons vers Jésus, les yeux fixés sur lui. Que les obstacles de la course ne nous fassent pas perdre de vue le but. Que les soucis de cette vie ne détournent pas notre regard du Christ. Que les promesses vaines de ce monde ne nous séduisent pas et qu'elles ne nous arrêtent pas dans notre course. Cours à Frontes. Cours les yeux fixés sur Jésus. Les tribunes sont remplies de supporters. Ils sont là pour nous encourager. Il y a toute une nuée de témoins qui nous entourent, dit l'Épître aux Hébreux. Et ils ont couru la même course, ils l'ont couru avant nous. Ils sont arrivés à la ligne d'arrivée. Ils sont l'Église triomphante dans la gloire. Ce sont nos supporters. Ils remplissent le stade. Eux, couronnés de la couronne de vie du Christ, couronnés par la foi. Noé, Abraham, Moïse, Jérémie, les apôtres, les martyrs, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. Ils ont tous obtenu la couronne par grâce. Ils ont tous obtenu cette couronne comme le don gratuit et immérité que Christ a obtenu pour nous. Et ils sont là pour nous encourager. Ils sont là pour nous dire, cours à Frontes, cours les yeux fixés sur Jésus, cours la course qui est devant toi. Cours cette course. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Je ne peux pas courir ta course, j'ai la mienne. Tes parents ne peuvent pas courir ta course, tes enfants ne peuvent pas courir ta course. Chacun a sa propre course. Parfois, on pense que la course de l'autre est plus facile que la nôtre. Parfois, on croit que Dieu a été injuste au moment de répartir les courses et de donner à quelques-uns une vie plus simple, plus facile que la nôtre. Il aurait pu m'éviter telle ou telle chose, je m'en serais bien passé. On l'a tous pensé. Et on le pense quand on arrête de garder le regard fixé sur Jésus et qu'on commence à regarder les autres coureurs. Dès qu'on dévie le regard, on se met en danger.
On se met en danger d'abandonner la course, d'arrêter de courir et de ne pas arriver au but. Ce n'est pas une compétition entre coureurs. Peu importe qui arrive premier, qui importe qui court plus vite, chacun sa course. Chacun a devant soi sa propre course et pour la courir, il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Verset 3, l'Épître aux Hébreux nous parle d'une situation qui peut se produire et qui d'ailleurs se produit plus souvent que ce qu'on veut dans notre vie en Christ. On se lasse, on se fatigue, on perd la motivation, on perd l'envie, on perd la faim, on perd l'œil du tigre, pour faire référence à un autre film. On perd la motivation lorsqu'on perd de vue le Christ, lorsqu'on arrête d'avoir le regard fixé sur lui. On sent que l'Église commence à nous lasser lorsqu'on prête trop d'attention aux questions mondaines qui ont à voir avec l'Église. De quoi je parle? Les phrases dans le style « Oh, on est peu nombreux »,« Avant, c'était mieux »,« Avant, on faisait ceci, on faisait cela, on ne le fait plus, c'est dommage ». C'est pas mauvais de remarquer ce genre de choses. Mais il y a une différence entre remarquer et fixer son regard là-dessus. Si on fixe son regard sur l'Église et ses activités, on se lassera très vite de la course. On perdra la motivation. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le regard fixé sur Christ. Courons à fontes, courons les yeux fixés, mais fixés sur le Christ et pas sur l'Église. C'est Christ que nous suivons. C'est lui qui a des paroles de vie, c'est lui qui a des promesses de vie éternelle. Ce n'est pas l'Église. Nous sommes Église. Nous sommes là pour nous soutenir et nous sommes là pour nous encourager à garder le regard fixé sur Jésus pour continuer de courir notre course. La parole nous parle encore d'être découragé dans l'âme. Et découragé dans l'âme lorsqu'on court sans garder les yeux fixés sur Jésus. Le découragement dont parle ce verset, c'est littéralement être démonté à l'intérieur, démonté dans son âme. Détruit, bouleversé, épuisé, sans vigueur. Et ça vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir effondré à l'intérieur. Mais extérieurement, pour le reste du monde, tout semble aller. Intérieurement, on se sent vidé de ses forces. Intérieurement, on sent qu'on n'a plus de volonté, qu'on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la course est difficile, que la course est fatigante, que la vie n'est pas simple. Et quand vient l'envie de jeter l'éponge, quand vient l'envie de raccrocher, quand vient l'envie d'abandonner, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à courir? Mais il faut se ressourcer. Il faut manger. Il faut boire. Il faut retrouver ses forces. Quand on se sent découragé, c'est là qu'il faut faire un petit effort supplémentaire pour venir à la Sainte Seine. Quand la fatigue, le découragement nous invite à abandonner la course, quand les tentations se multiplient autour de nous, quand on n'a plus de force pour se débarrasser de ces fardeaux, c'est à ce moment-là qu'il faut aller au Christ. C'est là qu'on a encore plus besoin de la rencontre avec notre Seigneur dans la Sainte Seine pour recevoir son corps et son sang. C'est là où il nous invite à le rencontrer. C'est dans la Sainte Seine que Jésus nous soulage avec son pardon.
C'est dans la Sainte Seine que Jésus nous réconforte avec son amour. C'est dans la Sainte Seine que Jésus nous fortifie avec sa grâce. C'est là qu'on est renouvelé. C'est là qu'on est revigoré, confirmé dans les promesses, confirmé dans l'espérance. C'est là que Jésus relève nos têtes pour que nous puissions voir au-delà des obstacles, au-delà du sol, au-delà des autres coureurs, au-delà des fardeaux qu'on a laissés derrière, et qu'on puisse fixer sur lui nos yeux, notre regard, et faire de lui notre but. Si Red Bull donne des ailes, la Sainte Seine donne quelque chose de beaucoup meilleur que ça. Le prophète Ésaïe dit dans son livre, chapitre 40, verset 31, « Ceux qui confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Voilà la promesse pour ceux qui gardent le regard fixé sur Christ. N'oublie jamais qui est Jésus. Plus on le cherche, plus on le côtoie dans la méditation de la parole, dans la prière, plus on se nourrit de ses grâces, alors plus on peut courir. Si on garde les yeux fixés sur Jésus, alors nous profiterons de la course. On le fera avec enthousiasme. Alors plus grande sera notre force, plus grand notre courage, notre envie, notre joie, notre bonheur. Si on garde les yeux fixés sur Jésus, plus certaine sera notre espérance de la vie éternelle. Plus de sens aura la course que nous sommes invités à courir. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées et garde vos yeux fixés en Jésus-Christ, lui qui a tout enduré pour nous, lui qui a tout obtenu pour nous, lui qui est notre soutien, lui qui nous conduit à l'arrivée, lui qui nous donne la vie éternelle. Amen.